podcast est une présentation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux CSN. Bienvenue à En deux grèves. Oh yes! Bienvenue aujourd'hui à En deux grèves, épisode 4. Puis c'est tout qu'un épisode qu'on a de préparé aujourd'hui. Oh oui, ça s'en vient. Aujourd'hui, justement, on est en formation au Conseil central. On est en formation pour la prise de la parole. C'est fort intéressant, vraiment. Ça nous apprend beaucoup de choses. C'est bien fun. Moi, je suis contente là-dessus, Marc, là, cette formation-là. C'est vrai, cette formation-là va nous permettre vraiment d'avoir des meilleures compétences pour aller au micro. Puis des fois, aller au micro, ça paraît pas, mais c'est devant 500 personnes. Ça peut être bien difficile. Donc, on est bien content d'avoir ce genre de formation-là pour être plus à l'aise, pour mieux vous représenter lors des instances. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui. On part direct dans le vif du sujet. On est encore une fois, Marc-Antoine et Valérie. Ben oui. On est vos animateurs et on est accompagnés de Geneviève Villot. Bonjour Geneviève. Salut tout le monde. Je suis heureuse d'être ici pour le podcast numéro 4. On est à Saint-Jérôme aujourd'hui au Conseil central, puis on voudrait les saluer, prendre le temps de les saluer, puis de leur dire merci de nous avoir trouvé une salle à Brûle-Pourpoint pour qu'on puisse faire l'enregistrement du podcast sur l'heure du dîner vite fait, bien fait. Fait que bon podcast la gang! C'est bon podcast tout le monde, mais ça sort de où à Brûle-Pourpoint? Oui, Il va falloir ben, un moment donné moi qu'on aussi, détermine À ça. Brûle-Pourpoint, c'est à la dernière minute. Oui, mais J'ai jamais entendu ça. Voyons. C'est une expression à mettre dans votre lexique. À Brûle-Pourpoint, c'est que c'était pas prévu, puis on l'a demandé, puis ils nous l'ont donné. Fait que c'est vraiment dernière minute. On s'était pas préparé au niveau de la salle. On savait qu'on faisait ça aujourd'hui, mais on n'avait pas de salle. Puis ils ont été d'un grand soutien pour nous aujourd'hui. Bon, à Brûle-Pourpoint, ce sera au pire le titre de l'épisode, on checkera ça. Mais on est accompagné aujourd'hui d'une collègue de travail qu'on apprécie tout particulièrement, Madame Véronique Jean. Bonjour Véro! Bonjour, madame, mon Dieu. Non, hey, le respect, il est là. Ben, merci. Bonjour à vous autres. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est apprécié. Plaisir. Donc, Véronique, aujourd'hui, elle va nous parler, en fait, on va avoir une discussion surtout sur la campagne vraiment publique et la campagne Faire front. Puis, vous allez voir, on va vous apporter vers une action qui s'en vient dans pas long, mais... vas-y, on va y aller, première affaire. Vas-y. Mais Véronique, t'es qui? Oui. Mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ben, Qu'est-ce qui t'a amené aussi dans le syndicat? Ça aussi, on va y aller là-dessus, mais Toujours t'es qui? intéressant. On veut savoir t'es qui, là. Bon, pour commencer, je m'appelle Véronique Jean. Je suis vice-présidente du secteur santé pour le syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux. Donc, dans le fond, dans mes fonctions à moi, je m'occupe beaucoup de ce qui est les centres hospitaliers. Je vais m'occuper les agentes administratives, les techniciennes. Dans le fond, toute la catégorie 3 et la catégorie 2 de ce qui est en centre hospitalier. OK, c'est super intéressant. Et aussi, on le sait, là, nous autres, c'est sûr qu'on le sait, mais les auditeurs ne le savent pas, mais tu as un autre aussi grand rôle dans le syndicat, qui est la campagne. Vraiment public, oui, effectivement, et la campagne Faire front. Dans le fond, oui, ça fait partie de nos mandats. Dans le fond, à l'exécutif, oui, j'ai des dossiers, comme j'expliquais tantôt, mais on a certaines petits à côté. Donc, moi, je m'occupe de la campagne Faire front et la campagne Vraiment publique depuis... Faire front, c'est récemment qu'elle est partie, mais Vraiment publique, ça fait 2 ans que je suis dessus. Fait que c'est sûr et certain que c'est super intéressant, puis c'est le but du podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de ça. Véronique, je suis au courant parce qu'on y participe beaucoup ensemble à ce comité-là, je ne vais pas le cacher, mais je veux t'entendre vraiment public, OK? C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Ça sort de où? Puis pourquoi tu t'en occupes? OK. Dans le fond, c'est à partir, à l'exécutif, on détermine qui va prendre des mandats, des campagnes. Tout à fait. Donc, moi, j'ai levé ma main pour la campagne Vraiment publique et j'ai commencé cette campagne-là. Dans le fond, j'étais toute seule. J'essayais d'informer les membres, d'informer les gens. Je pensais à des tracts, des trucs comme ça. Et pour finalement faire des capsules vidéo, pour vraiment aller dire qu'est-ce qui se passait un peu avec... Dans le fond, ça part du projet de loi 15. Oui. Auquel, où est-ce qu'on est... Santé Québec rentre en ligne de jeu, là, mais si on recule bien avant, qui adopte le projet de loi, sous Bayon, on va se le dire, le projet de loi, il était adopté sous Bayon. Un autre Bayon de la CAQ, d'ailleurs.
Donc, c'est ça. J'ai essayé d'informer le plus de gens possible, les membres surtout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le CIS de Laurentides, c'est quand même grand, de Mont-Laurier à Saint-Eustache. C'est assez énorme. Et j'étais toute seule. J'ai demandé à l'exécutif si on pouvait avoir un comité. Et à partir de là, j'ai parti le comité vraiment public, dont toi, Marc-Antoine, tu fais partie avec moi depuis le début du comité. Et j'apprécie beaucoup parce qu'on sort beaucoup de bonnes idées dans ce comité-là. Je te remercie, Véro, pour la création de ce comité-là, parce que particulièrement la privatisation du réseau de la santé est un des points qui vient me chercher le plus profondément dans mes valeurs. Puis je pense que c'est pas mal tout le monde dans le comité. Puis faut pas le cacher aussi, il y a Geneviève qui travaille assez fort avec nous autres au niveau des communications puis de production de nos rapports et vidéos, etc. C'est quand même vraiment important. Mais la campagne, elle prend vraiment tout son sens parce que tout le monde autour de la table qui participe veut la même chose. Que tout le monde qui rentre dans nos réseaux de santé ou dans les services sociaux reçoivent des soins ou des services, peu importe leur couleur de peau, l'argent qu'ils ont dans les poches, etc. Puis ça, je pense que c'est une des choses qui fait la force du comité puis de la campagne. Oui, exactement. Et dans le projet de loi, dans le fond, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on a le réseau public, mais maintenant, il laisse la place au privé. Là. Le privé peut rentrer à côté. Ça. Là, on le voit de plus en plus. Là, ils ne se cachent même plus. Les contrats vont être donnés souvent, si on prend juste les opérations, vont être donnés au privé. On sous-entend que c'est pour désengorger. Effectivement, c'est vrai qu'on désengorge, mais à quel prix? Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est qu'avant, c'était un petit peu plus balisé, les cliniques privées. Oui. Et maintenant, cette loi-là vient ouvrir les portes de garage complètement au privé. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je parle avec plusieurs personnes, tu sais, dans mon village ou peu importe, puis le monde dit « Ah, je suis allée au privé, tu sais, puis tout. » Puis, tu sais, quand je regarde ça, on dit « Oui, ça rouvre des bannières », mais les gens réalisent pas à quel point, monétairement, que ça va nous coûter plus cher, tu sais. Parce que tu peux passer ta carte. Moi, c'est ça qui me fascine. Tu peux passer ta carte, mais comment c'est que ça nous coûterait plus cher, tu sais? Puis en plus, c'est sournois parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'ils vont au privé parce que le CIS des Laurentides va les envoyer dans cette clinique-là, puis on y va avec notre carte d'assurance maladie. Fait qu'on nous, on se dit, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Parce que les cliniques privées, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Là, si on prend l'enveloppe budgétaire en santé, services sociaux, on prend l'enveloppe budgétaire, la clinique privée, eux, il faut qu'ils fassent des profits. Ils vont charger 2 à 3 fois plus cher. Bon, fait que c'est clair que si j'y vais avec ma carte d'assurance maladie, ça me coûte rien là. Mais c'est pas vrai, c'est nos taxes, nos impôts qui renflouent cette poche ou cette enveloppe budgétaire-là. Donc, automatiquement, si eux autres, ils chargent 3 fois plus cher, ça va descendre 3 fois plus vite aussi. Là. Puis à un moment donné, on veut pas être dans l'obligation d'échanger la carte d'assurance maladie pour la carte de crédit. Et il faut faire attention à ça. Puis c'est super pernicieux comme système parce que le monde s'en rend pas compte. Puis c'est faux que le système privé va plus vite que le public. Ça peut être plus vite parce qu'ils sélectionnent beaucoup leurs cas qu'ils vont choisir. Donc, je vais vous donner un exemple pour ceux qui sont vraiment pas au courant. Le privé, disons, iront pas chercher la personne âgée de 80 ans qui a besoin d'un remplacement de la hanche et 6 mois de réadaptation. Ils vont aller chercher le jeune homme athlète de 20 ans qui s'est cassé le poignet puis qui a besoin d'une petite opération puis que le lendemain, il est déjà sur le basket, là. Puis c'est comme vous avez fait des vidéos justement avec Dr Monet de ça là-dessus. Là, je trouvais ça tellement bon. Je vous invite vraiment à aller le voir. Là, les vidéos là sont vraiment pertinentes. Je trouve que ça l'apporte. Tu sais, on met ça plus drôle. Vous mettez ça plus drôle, mais pour vrai, je trouve que c'est vraiment réaliste. Que je vous invite vraiment à aller le voir, les gens là sur notre site internet. Là, les vidéos sont là. Exactement. On a fait quand même beaucoup de choses, là, je pense, en lien dans tout depuis ces 2 ans-là, un petit peu plus que 2 ans. Là, on a fait quand même beaucoup de choses, dont les capsules, justement, que tu parles de Dr Monet, c'est Marc-Antoine, qui est un médecin de clinique privée, puis on démontre vraiment, tu sais, comme un peu en humour et en exagération, un peu qu'est-ce qui se passe, mettons, avec le privé. On avait fait beaucoup aussi de tractage à la population, tractage dans nos établissements pour renseigner nos membres. On a fait beaucoup de capsules. On avait fait des capsules aussi avec Chantal Maillé, qui est la présidente du Conseil central, avec Régent Leclerc, qui est le président de la Fédération en santé et services sociaux, Dominique Presso, notre président du STT des Laurentides. On a même fait une avec David Bergeron, qui est le 2e vice-président de la CSN. On a quand même fait, on a fait quand même aussi 2 tournées estivales auxquelles où on parlait vraiment public, qu'on expliquait à nos membres où est-ce qu'on s'en allait.
C'est les journaux aussi, hein? On a quand même fait pendant 2 ans les circulaires de cliniques privées, justement, la super clinique, là. On en a fait quand même beaucoup de choses. C'est sûr et certain que c'est un comité, on va dire, qui fait développer la créativité puis assez rapidement parce qu'on n'a pas le choix c'est simple de vous passer l'information, mais que les gens la retiennent puis que ça vient. Notre but, c'est pas de vous scandaliser, mais c'est de vous informer puis de vous rendre mobilisés là-dessus. Puis malheureusement, on n'a pas le choix d'essayer de se réinventer comme avec les capsules humoristiques, les circulaires, le podcast, exactement. Exact. En même temps, Marc-Antoine, je pense qu'on a en masse de matière. Oui! C'est triste en même temps, mais la CAQ, là, mettons, dans les dernières années, ils nous ont donné en masse de matière pour pouvoir faire des capsules humoristiques, faire tout ce qu'on a fait. Là, on manquait pas d'idées avec eux. Oui, ça c'est vrai, puis t'as tellement raison. Je pense que même encore dans 5 ans, quand ce sera plus eux autres qui vont être là, on va pouvoir encore faire des sketchs humoristiques là-dessus, puis en parler, puis en rire, mais on peut pas en rire tant que ça, parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui nous ont mis d'en face avec pas la privatisation du réseau de la santé, il faut faire attention. Le gouvernement privatise pas le réseau. Comme que Véro, elle l'a dit tantôt, il ouvre les portes vers la privatisation. Mais ça, c'est pas aujourd'hui. On les voit déjà, les effets de qu'est-ce qu'ils ont fait là 4 ans. Mais dans le futur, c'est là qu'on va avoir encore des répercussions là-dessus. Puis malheureusement, ça va faire mal aux Québécoises et aux Québécois. Oui, effectivement. Puis on le voit là avec encore une réforme, encore, tu sais, maintenant Santé Québec. Puis les gens ne comprennent pas. Tu sais, les gens, ça va tellement vite que les gens ne comprennent pas. Tu sais, on est nous-mêmes dans le syndicat puis on trouve que ça va vite. T'imagines-tu les gens, la population, tu sais, c'est bien que vous passez le mot à la population, à nos membres aussi, mais ça va vite. Les gens ne comprennent pas tout ce qui se passe des fois, à comprendre toute la machine, comment ça marche, le gouvernement, tu sais, des fois. Puis, tu sais, la nouvelle génération qui arrive aussi, là, tu sais, d'essayer de comprendre tout ça. Eux autres, ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir c'est quoi d'avoir un service public, on va se le dire, là. On ne sait pas où qu'on s'en va avec tout ça, là. Ça fait peur quand tu y penses, là. Puis c'est pour ça que je trouve ça très important, cette campagne-là. Ouais, moi, j'ai pas envie d'être comme les États-Unis. Non. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être obligée, tu sais, comme dans 5, 10 ans, 15 ans, d'être obligée d'hypothéquer ma maison parce que soit mon enfant est malade ou ma mère est malade, puis tu sais, on le voit tellement, là, le déclin aux États-Unis. Tu sais, il y a des femmes qui accouchent dans la rue, là. C'est pas normal. Peur, là. Oui, ça, on s'en pas. C'est ça. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, en plus, moi j'ai pas d'enfants, mais vous autres qui êtes avec nous autres, vous avez des enfants. Je pense que ça vous donne une motivation supplémentaire à vous battre pour que ça reste public le plus possible. Puis on le sait qu'on peut pas accepter le statu quo, par contre. Ça marche pas super bien en ce moment dans le réseau de la santé. Cependant, il y a plusieurs choses, plusieurs solutions qui peuvent être apportées qui sont autres que d'ouvrir la porte à la privatisation. Exactement, Marc-Antoine. Mais tu sais, quand on regarde ça, là, les médecins, là, ils vont être portés inévitablement à aller plus s'ouvrir de cliniques privées, de faire ça. Puis, tu sais, comme là, présentement, ça vampirise carrément là, nos travailleurs dans le réseau de la santé. Les gens vont être portés, puis eux, quand on parle de médecins entrepreneurs, là, un peu, là, mais eux, ils vampirisent là, aussi. Là, on parle d'infirmières, de préposés, de stérilisation, même pour les blocs opératoires. Bien, ça l'amène aussi. Puis là, on donne, comme le gouvernement là, en santé, il donne de l'argent pour qu'on aille là. Bien, pourquoi que, tu sais, ramène-les toutes dans notre réseau, investit nos infrastructures, tout ça. Eh bien, oui, c'est vrai que le statu quo, c'est pas ça qu'on devrait faire, mais là, il faudrait juste pas réinventer la roue en faisant une autre réforme, puis en faisant ça de même, puis en faisant des... Tu sais, ça finit plus. C'est vraiment comment qu'on peut réinvestir dans notre réseau, comment qu'on peut refaire pour que ça soit bien fait. Bien, c'est certainement pas en ouvrant des cliniques privées, en envoyant ça dans la porte d'à côté. Puis ça, c'est malheureux, mais tu sais, en même temps, ils ont moins besoin de s'en occuper. Hein? Dans ce temps-là, c'est comme un petit paravent. C'est quand on donne des contrats ailleurs. Hein? C'est vrai, ça. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que les gens ont vu la campagne vraiment publique, mais aujourd'hui, qui est faire front? T'sais, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence de ça? Parce qu'on va se le dire, là, c'est pas tout le monde qui comprend la patente. Là, bien, effectivement. Mais dans le fond, faire front,
elle englobe, cette campagne-là, elle englobe vraiment plein de choses. Nos services publics, d'ailleurs, tu sais, comme rentrent dans Faire Front. Et Faire Front, c'est vraiment sur tout ce qui est le filet social. Notre filet social, là, présentement, il s'écroule. Si on prend les services publics, là, les services de transport, nos écoles, tu sais, comme dernièrement, il y a un mur qui est tombé là, dans une école. Tu sais, on s'attend à ce que nos enfants soient en sécurité là, quand ils vont à l'école. Là. Pas que le mur ou le toit leur tombe sur la tête. Donc, on a les services publics là-dedans, mais aussi, tu sais, quand on dit Faire Front, ben c'est le gouvernement, là, il écoute pas la population présentement. Là, on est dans la crise du logement. Les gens, ils sont pas capables de se payer des logements abordables. Là. Tu sais, c'est épouvantable, là, un 4,5, là, 1500, 1800. On est rendu là, puis le salaire moyen des gens, là, si t'es toute seule, t'es pas capable de te payer ça. Puis là, ben, ce que ça l'englobe, ça, ben, c'est que tu vas avoir de la misère à faire ton épicerie. Entièrement d'accord. Là, c'est pas normal. Le panier d'épicerie monte, tout augmente, puis nous, on n'est plus capable de suivre. Ben, c'est pour ça la campagne Faire Front. Elle touche, puis c'est autant sur les changements climatiques aussi, parce que, tu sais, quand on parle, mettons, d'agir, ben, tu sais, sur les déterminants sociaux un peu, quand on parle de tout ça, ben, c'est vraiment d'aller en prévention aussi. Ah oui. Si moi, je suis asthmatique, il me poque, là, mais les changements climatiques, ils me touchent. Puis là, bien, inévitablement, je vais avoir besoin du réseau de la santé. Je vais être plus souvent à l'hôpital, tu sais. Mais tout ça, faut aller à la base, là. Puis là, les citoyens et les citoyennes, là, bien, on n'est plus capable de subvenir à nos propres besoins. Puis il faut se priver carrément pour plusieurs choses pour espérer le moindrement être capable de se permettre un petit luxe. Puis ça vient carrément ruiner le moral de beaucoup de gens en ce moment. Puis tu sais, on va se le dire, on a un salaire moyen dans le système de santé, mais puis moi, je vais le dire aujourd'hui, je m'en fous que tout le monde le sache, mais tu sais, aujourd'hui, là, ben moi, je suis monoparentale à la maison, on ne se cachera pas, je m'en vais chercher le panier de l'épicerie, puis il y a beaucoup de gens, salaire moyen, qui vont le chercher maintenant. Tu sais, dans le temps, c'était beaucoup, tu sais, c'était les gens plus bas salaire qui allaient le chercher, mais maintenant, on est rendu à la classe moyenne qui ont besoin d'aller chercher cette aide-là. Les logements, les gens vivent en colocation. C'est pas rien de vivre en colocation. Je vois 2 femmes mères monoparentales en colocation. C'est phénoménal. C'est juste qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer ce logement-là. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait peur de voir tout ça, je vais t'avouer. Puis la campagne Faire Front, moi, je pense que ça va beaucoup apporter parce que ça touche, veux pas, un de nos travailleurs à mener à quelque part dans leur vie, dans leur processus. Là. Bien, effectivement. Puis ici, comme tous les travailleurs, mais c'est toute la population. On connaît tout quelqu'un. Là. Si moindrement, toi, ben là, tu sais, comme toi, t'en arracherais pas, là, parce que, bon, ton conjoint, il fait des 100 000 par année, là. Ben, tu sais, mais ta mère, ta grand-mère, ta cousine, il y a quelqu'un qui est touché par cette campagne-là. Puis de là, l'importance, tu sais, qu'en même temps, je vais le dire, mais, tu sais, on a eu dernièrement un grand rassemblement le 29 novembre, où on était 50 000 dans la rue à Montréal pour dire au gouvernement, là, c'est assez, tu sais. Les projets de loi qui émet, les attaques, tu sais, quand on dit les attaques, ils attaquent les syndicats, mais ils n'attaquent pas les syndicats, ils attaquent les travailleurs et les travailleuses. Parce que les gains syndicales, là, ils apportent aussi à des travailleurs qui sont non syndiqués. Ben oui. Fait que là, tu sais, comme on a un gouvernement qui va sur des bâillons, sur plein de projets de loi, on n'est plus capable d'arriver dans nos fins de mois, on coupe ses besoins de base, là. Tu sais, on est rendu vraiment là à aller se dire... ben, je vais prendre du craft dinner, qui est pas bon aussi, tu sais, quand on parle de déterminants sociaux. Si je mange du craft dinner, c'est bon avec des saucisses. C'est bon avec des saucisses. Mais à tous les jours, un moment donné, ça a un effet sur ta santé, là. Oui, on va se le dire, là. Sodium dans le tapis, puis elle est orange. Voilà, tu sais, fait que dans le fond, cette campagne-là, elle est comme vraiment pour aller dire au gouvernement, là, ça va faire, écoute le peuple québécois, puis ça, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, comme gouvernement, c'est pas le Québec qu'on veut. Et aussi, bon, ben, voilà, on s'entend, là, la CAQ traîne la patte un peu, là. Traîne pas de la patte, moi, je trouve qu'ils ont plus de sondages, c'est ça. Mais, tu sais, comme là, il va y avoir une autre grande manifestation, et c'est surtout pour dire aussi au prochain gouvernement qui va être là, peu importe quel qui sera en place, ben c'est pour aller dire aussi, hey, écoute, là, ça va faire, c'est pas ça qu'on veut. Puis nous, comme citoyens, citoyennes, payeurs de taxes, on s'attend à des services, on s'attend à ce qu'un gouvernement nous écoute. Alors là, je vous invite, et je vous le dis, et je vous invite. Moi, je vais être là. On va avoir une grande manifestation qui va se passer le 2 mai à Montréal.
Et le 29 novembre, on était 50 000 dans les rues, mais j'espère qu'on va être le triple le 2 mai. Et je vous invite vraiment, là, si chacun d'entre nous amène une ou deux personnes, moi, je vous le dis, j'amène toujours ma fille dans ces endroits-là. C'est super familial, tu sais, puis c'est, en plus, là, c'est d'aller dire, moi, je trouve ça important de montrer à ma fille que, faut se battre pour des choses qu'on veut dans la vie, puis il faut revendiquer ce qu'on veut, tu sais. Puis on s'entend que, tu sais, tu dis apporter ta fille, c'est super intéressant parce que ta fille, c'est des travailleurs de demain. Exactement. C'est leurs conditions qu'on est en train de défendre en ce moment. C'est les conditions de ceux d'aujourd'hui, de ceux d'avant qui sont battus pour gagner des choses. Fait que je pense que selon moi, c'est une responsabilité sociale d'être dans la rue le 2 mai. Parce que, puis si vous êtes, ceux qui nous écoutent, là, si vous avez jamais participé à une manifestation, parce qu'on a tous fait une manifestation à 10-15 personnes sur le coin d'une rue, là, ça a son impact, on va s'entendre, là. Mais 50 000 dans une rue, c'est incroyable. C'est une énergie qui est nourrissante. C'est une énergie qui vient vraiment, vraiment nous motiver à continuer. Imaginez si on est 150 000. Il y en a, je sais pas là, combien de temps que le gouvernement puis les partis politiques qui nous aiment pas tellement ont parlé des 50 000 dans la rue. Imaginez si on est 150 000. Puis ça touche beaucoup, tu sais, comme quand tantôt faire front, ça touche tous les volets. Tout le monde Parce a une que, raison. comme on a dit, tout le monde il y a une personne qui est proche de toi, minimum sur 5 qui est affectée, si c'est pas 2, tu sais. Fait qu'en partant, si vous voyez les pancartes faire front, là, prenez pas ça banalement, ils ont toute une cause différente, que ça soit aussi l'environnement. Si on n'en parle pas, il y en a, là, il y en a à pu finir, là, des termes, exactement. Écoute, je sais pas combien il y en a, là, j'ai pas fait le calcul, là, toutes les sur quoi qu'on peut aller, là, parce que ça va loin. C'est pas juste logement, ça va très, très loin. Mais non, on est loin de ça, là, tout le monde. Loin. Là. Ça va beaucoup loin. Je pense qu'on est tanné. On est tanné. Ouais. C'est ça. On va se le dire, là, on est peut-être carré. Effectivement. Mais et puis il faut le faire pour notre Québec de demain. Il faut Ouais. le faire pour nos Totalement. enfants, la prochaine génération. Tu le dis, les travailleurs de demain, c'est ma fille, c'est ton gars, faut y aller, ça va être primordial. On vous invite, là, chacun d'entre vous, là, amenez-vous un ami, amenez votre enfant, amenez-vous-en avec nous, là. Puis il va y avoir des autobus aussi, puis toute l'organisation sûrement, tu sais, qui va avoir plus d'infos. Tu sais, si vous voulez plus d'informations, ça va venir aussi par la suite, là. Les informations, comme d'habitude, vont être sur notre site Internet, vont être ces babillards syndicaux, disponibles dans les bureaux. Puis si vous passez nous voir ou si vous nous téléphonez, on va vous le dire, on veut du monde, on veut que ce soit pacté. Me faire dire notre autobus est plein, on en a besoin d'un autre, comme que notre président a déjà dit, c'est un beau problème. Ouais. Effectivement, on veut un beau problème. Et gang, ça va trop vite. Je capote à chaque fois. À chaque fois, ça Puis va là, trop là, vite. c'est ça, à chaque fois. Maintenant, on va trouver une solution, mais qu'on arrive à une saison 2, parce que bon... On va voir. On va voir, là, à suivre, là, mais je trouve ça tellement intéressant. Je t'ai même pas posé la question potin, en plus, je trouve ça plate, là, tu sais, c'est dommage, là. J'aurais voulu l'anecdote, là, mais tu sais... On aurait pu en faire plus, puis le podcast d'aujourd'hui, gang, est un petit peu moins humoristique qu'il l'était, mais... Il n'y a rien de drôle dans ce qui se passe, puis avec la campagne vraiment publique, c'est pas fait pour rire. C'est une attaque fondamentale à nos droits et au respect qu'on nous doit en tant que travailleuses et travailleurs. Véronique, je te laisse le mot de la fin parce que je trouve que c'est important. Merci Marc-Antoine, mais j'espère vous voir, j'espère voir tous nos membres, j'espère voir les gens qui vont écouter ce podcast-là. Ouais. C'est vrai qu'il est un petit peu moins drôle, mais il est somme toute très, très, très important. Là, c'est notre avenir de demain, donc j'invite tout le monde à aller s'inscrire pour la grande manifestation du 2 mai. Venez nous rejoindre, puis on va avoir du fun, puis on va montrer au gouvernement qu'on est tanné. Excellent. Merci Véro, merci un gros merci. Merci Geneviève, merci Marc-Antoine, puis... Solidarité tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, gang. Bonne fin de journée. Bye-bye. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est tous des petits gestes qui vont faire toute la différence pour nous. En attendant, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci, bye-bye.